Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues des territoires et des terroirs, imaginez une matinée d'été, un coq qui chante pour accueillir le soleil, le moteur d'un tracteur gagnant les champs et le clocher d'une église qui sonne l'angélus à 7 heures. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien en France. Mais contre toute attente et face à l'agression boboïste, nous devons légiférer devant ces évidences. Pour écrire dans la loi qu'il est normal qu'un coq chante à la campagne, qu'une vache porte une cloche à la montagne, que des grenouilles coassent au bord de leur étang. Aurait-on pu imaginer dans la Provence des années 50 le père de Marcel Pagnol, néo-rural, professeur et fonctionnaire, porter plainte à cause du chant des cigales, de la garrigue et du son des cloches des églises? C'est pourtant aujourd'hui la triste réalité. Les mêmes qui supportent le bruit infernal du périphérique et des autoroutes et qui s'abrutissent dans les centres commerciaux exigent le silence absolu dans les campagnes. Les attaques en justice se sont multipliées ces dernières années à l'encontre de tout ce qui fait l'âme de nos territoires ruraux. Les touristes, vacanciers et néo-ruraux ont multiplié les plaintes à l'encontre de bruits et d'odeurs inhérents à la vie rurale et présents depuis toujours. Des bruits et des odeurs, mes chers collègues, des chants et des saveurs. Il s'agit donc de protéger notre culture, nos racines au sens premier de terroir et au sens plus large de civilisation. Cette nouvelle loi prévoit de protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Il faut évidemment reconnaître qu'il existe un héritage rural qui, au-delà de simples sons et senteurs, incarne un mode de vie ancestral. Ceux qui quittent les villes doivent, je dis bien doivent, accepter que la campagne ne soit pas une nature aseptisée, normalisée. Là aussi, il s'agit d'assimilation. L'assimilation, finalement, c'est le respect de la terre qui accueille et l'adoption inconditionnelle de ses traditions. Mais l'objectif de cette loi est aussi de défendre nos paysans. Ceux qui nous nourrissent chaque jour, malgré la rudesse de leur métier, doivent être au centre de nos préoccupations. Cette problématique est beaucoup plus large que cette simple proposition de loi. La réalité démographique nous le montre dans toutes nos régions. Le choc social entre deux mondes aux cultures différentes bascule dans l'agressivité. Les paysans et autres ruraux vont se retrouver de plus en plus menacés par les zones périurbaines qui repoussent les limites des villes. En 40 ans, plus de 2 millions d'hectares de surface agricole ont disparu au profit de l'artificialisation des sols. En parallèle, notre agriculture continue de sombrer dans une grave crise. Parmi les exploitants agricoles, la mortalité par suicide est la plus élevée de toutes les catégories sociales. Nous devons veiller à défendre la paysannerie française. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, disait Sully. La campagne, la culture et l'élevage font partie de notre ADN. Aujourd'hui, les personnes qui n'acceptent pas d'entendre une moissonneuse travailler la nuit sont la tristesse de notre pays et les fossoyeurs de notre identité. Chers collègues, il appartient d'incarner la défense de notre patrimoine matériel et immatériel rural de nos territoires, de nos terroirs, du mode de vie paysan de nos coutumes, car ils sont la cellule souche de notre pays. Pas de pays sans paysans, dois-je le rappeler. Face à l'offensive de bobos quinoaisés, cela devient manifestement urgent.